j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Je ne vous en avais pas fait en novembre parce que je n'avais que 2 livres qui s'étaient ajoutés à ma pile à lire. Donc je les ai combinés à ceux du mois de décembre. Et du coup je vais vous présenter tous mes achats, mes réceptions et mes cadeaux que j'ai reçus au mois de novembre et de décembre. Et au final, combiné, ça en fait pas mal. Donc j'ai terminé sur une bonne année. A priori pour 2022 il y a des chances pour qu'il y ait quand même moins de book haul sur la chaîne qu'il y en a eu avant, parce que je vais être en no-buy tout simplement. Je pense pas que j'aurai les moyens de m'acheter des livres pendant un certain temps. Donc voilà, il y aura quand même certainement des book hauls de temps en temps, parce que je sais que je vais quand même craquer de temps à autre et que peut-être que par chance on m'en offrira aussi. Il y a aussi les salons sur lesquels je sais que je craquerai forcément. Donc je dis pas qu'il n'y aura pas de book haul en 2022, mais a priori ils seront soit plus petits, soit beaucoup moins nombreux. Mais avant ça, on va terminer en beauté sur le dernier book haul de 2021 qui est pas petit. Voilà. Parce qu'autant en novembre je n'ai ajouté que 2 livres à ma pile à lire, autant en décembre je me suis rattrapée. Tout d'abord, en novembre, j'ai acheté ce recueil de poèmes de Emily Dickinson, donc de la collection Everyman's Library Pocket Poets. Et je trouve qu'il est beaucoup trop beau. Il est trop mignon, c'est tout petit, c'est tout chou. J'en ai lu à peu près un tiers, un petit peu moins. Je le feuillette régulièrement, je prends le temps de lire les poèmes parce que des poèmes ça se savoure. Ça faisait un petit moment que j'avais envie d'acquérir un recueil de poèmes d'Emily Dickinson, parce que j'avais lu un recueil avec des lettres qu'elle avait écrites et ça m'avait beaucoup intriguée, et j'avais lu voilà, quelques-uns de ses poèmes par-ci par-là, mais voilà, j'avais envie d'en lire plus, de vraiment découvrir son univers, sa plume, son monde, qui sont si particuliers, qui lui sont si propres. Et en allant à la librairie internationale Dame Fine Bookstore à côté de chez moi, je suis tombée dessus et j'ai craqué. Et à la base, je me rendais à cette librairie pour acheter ce livre-là, donc qui n'était pas disponible, donc je l'ai commandé. Donc je ne suis repartie qu'avec un seul livre à chaque fois. Et il s'agit de Witchfinders, A 17th Century English Tragedy de Malcolm Gaskill. Donc c'est un livre d'histoire sur les chasses aux sorcières en Angleterre au XVIIe siècle. Et donc ce livre, en fait, je l'ai acheté pour faire des recherches pour un roman que je suis en train d'écrire. Donc on va dire que c'était un achat un petit peu obligatoire, nécessaire, utile. Il n'y a pas d'achat inutile, en tout cas pas pour les livres. Bref, c'était un achat orienté plus écriture, on va dire. Ensuite, j'avais commandé la box de Si on pliait les étoiles de Erika Boyer, donc, qui est la suite de Il faut parfois déplier les étoiles, que j'avais beaucoup aimé. Donc j'avais beaucoup aimé le premier tome, j'ai adoré le deuxième tome aussi. C'est un livre qui se lit sous forme de calendrier de l'Avent, avec une étoile par jour, et on y suit l'histoire de Sora et Elliot. Donc je vais vous faire le résumé du premier tome parce que sinon ça va vous spoiler. Mais donc dans le premier tome on suit Sora et Elliot qui sont meilleurs amis, et pour se faire pardonner d'avoir oublié l'anniversaire d'Elliot, Sora lui pique sa jarre à souhait et lui promet de réaliser un vœu de sa jarre par jour jusqu'à Noël. Sauf que dedans, Elliot y a avoué les sentiments qu'il a pour Sora. C'est une très belle romance, c'est beau comme tout, c'est doudou, ça fait du bien. Et donc pour moi c'était immanquable de les retrouver pour un nouveau calendrier de l'Avent cette année. Donc j'avais commandé la box et ça a été une merveilleuse lecture encore une fois. Hein. N'hésitez pas pour Noël prochain, ou même avant, mais n'hésitez pas à vous les procurer parce que c'est juste le genre de livres qui font du bien. Et dans la foulée j'avais commandé Même à l'ombre les cigales chantent, qui est un recueil de nouvelles écrit par plusieurs autrices pour lutter contre le cancer du sein. Donc je ne sais absolument rien de ce recueil, si ce n'est que Erika Boyer a écrit une nouvelle dedans. Et si je me trompe pas, c'est la seule autrice que je connaisse. Non, il y a aussi Karen Pont, dont j'ai lu un roman, même si je me rappelle pas le titre tout de suite maintenant, j'essaierai de retrouver ça. Mais les autres je ne connais pas, mais en gros il y a des nouvelles de Tamara Baliani, Erika Boyer, Maloria Cassis, Cynthia Kafka, Isa Lawyers, Lou Marceau, Amelia Pacifico, Emily Parizeau, Karen Pont, C.S. Quill, Valentine Stergan, Laura S. Wilde, Claire et Thibaut Zamora. Donc voilà, un recueil de nouvelles pour lutter contre le cancer du sein, et je n'ai toujours pas lu.
J'ai reçu en service presse L'échiquier du mal de Dan Simmons, donc aux éditions Pocket. C'est une sacrée brique. Moi et ma peur des gros livres, on a du mal, là on n'est pas très à l'aise. Mais en même temps, j'ai décidé qu'en 2022, j'attaquerai en fait les plus gros livres que j'ai chez moi. Donc je compte lire Jonathan Strange and Mr. Norrell par exemple. Donc, et puis surtout j'ai décidé d'arrêter de me priver de très beaux livres, de très belles œuvres, de textes magnifiques, juste parce que le livre me faisait peur parce qu'il était trop gros, qu'il y avait trop de pages. Alors que j'aime lire, ça n'a pas de sens. Et qu'en fait quand je commence un gros livre, bah, en général j'aime. Donc il n'y a pas de logique au fait que j'ose pas les commencer. C'est un peu débile. Donc je n'ai pas peur de l'échiquier du mal. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle en fait. Mais on me l'a chaudement recommandé, j'en ai entendu que du bien, donc voilà. Ensuite, ma tante m'a donné les 4 premiers tomes de Sauveur et Fils de Marie Aude Muraille. J'ai en fait déjà les 2 premiers, donc je vais voir avec elle si elle veut que je les mette en boîte à livres ou que je les vende et que je lui redonne l'argent. Faut que je vois avec elle ce qu'elle veut que j'en fasse, parce que je les ai déjà, donc c'est rien que je les ai en double. Mais c'était super gentil à elle de me les donner déjà de base. Et du coup je vais pouvoir continuer parce que j'ai adoré les 2 premiers tomes de Sauveur et Fils, mais j'ai jamais lu les saisons 3 et 4. Donc grâce à ma tante je vais pouvoir continuer cette saga que j'aime énormément et dans laquelle on va suivre Sauveur et son fils. Et Sauveur est psychologue et il a son bureau en bas de chez lui, enfin accolé à sa maison. Et on va avoir un petit peu donc sa vie de famille qui va parfois se mélanger à sa vie de psychologue. On va aussi suivre un petit peu certains de ses patients. Et voilà, c'est des petites tranches de vie, des moments très intéressants et toujours de beaux messages. Donc j'ai hâte de continuer cette saga. Ensuite, de la même manière que l'année dernière, je m'étais acheté mon automne cosy, j'ai craqué pour mon hiver cosy cette année. Je vous ai déjà un petit peu plus montré en détail ce livre-là dans mon vlog de Noël que j'ai fait en décembre. Entre temps je l'ai lu, je me suis régalée, c'est tout beau, voilà, c'est parfait. C'est juste parfait pour la saison à feuilleter à n'importe quel moment pour s'inspirer, se donner des idées ou juste revoir le positif dans cette saison qui parfois peut être un petit peu lourde une fois les fêtes passées. Voilà, c'est beau, c'est doux, c'est de la belle qualité et voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. J'adore les livres illustrés que fait Caroline Millet. Ensuite, j'ai participé à la campagne Ulule de la maison d'édition Magic Mirror pour les contes du miroir illustrés par Mina M. Et voilà la beauté. Il est juste trop beau ce recueil avec de très belles illustrations. Et du coup, voilà, il y a des contes qui sont repris. Donc il y a des contes des frères Grimm, de Charles Perrault, de Anderson. Donc voilà, des classiques, des contes classiques revus et illustrés dans ce magnifique recueil avec ses pages dorées aussi, voilà, voilà, il est juste beaucoup trop beau et je pense que je n'aurai jamais assez de livres de contes chez moi, voilà, je ne dirai jamais stop aux contes. Et on arrive au cadeau de Noël et j'ai été gâtée puisque donc avec les filles de la Team Psychopathe on a fait un Secret Santa. Et j'ai reçu Viendra le temps du feu de Wendy Delorme. Il n'était pas du tout dans ma wishlist, tout simplement parce que je n'en avais jamais entendu parler. Mais alors j'ai lu le résumé mais je l'ai un petit peu oublié. Je sais que c'est une dystopie qui a le thème du féminisme qui est extrêmement présent. Et du coup j'ai vraiment hâte de le lire. Franchement ma Secret Santa a touché dans le mille. Vraiment elle me connaît bien parce que voilà, je suis absolument ravie de découvrir ce livre et j'ai absolument hâte de le lire. Dans ma wishlist par contre il y avait Dune de Frank Herbert que ma grande sœur m'a offert. Donc c'est un roman de science-fiction qui a été adapté au cinéma il n'y a pas très longtemps et j'ai adoré le film. Je comptais lire le livre avant mais bon finalement j'ai craqué, j'ai vu le film au cinéma avant et j'ai adoré le film et j'avais trop envie de lire le livre dont j'ai entendu tout et son contraire en fait. Donc j'ai hâte de me faire mon propre avis dessus. Encore une fois il n'est pas petit, il est lourd. Mais voilà, merci à ma grande soeur de me l'avoir offert pour Noël parce que je vais pouvoir enfin me lancer dans ce roman. Et du coup peut-être que 2022 sera une année où je lirai un petit peu plus de science-fiction.
Et enfin, le tout dernier, c'est un cadeau de Erika Boyer qui me permet de compléter ma collection de ces livres parce que maintenant, grâce à ce cadeau, j'ai tous les livres écrits par Erika Boyer chez moi. Et donc elle m'a offert L'encre du passé, le tome 2. J'avais déjà le tome 1 mais que je n'ai pas encore lu, j'attendais d'avoir le 2 pour pouvoir les enchaîner. Et donc bah voilà, ça va enfin être possible. Ce sont des livres qui s'inscrivent dans le même univers que Promesse tenue, donc avec des personnages qu'on a déjà croisés, notamment Clément. Que j'avais déjà beaucoup aimé dans Promesse tenue et donc j'ai hâte de retrouver dans L'encre du passé où du coup on va découvrir son histoire à lui et à Seven. Et voilà, c'est tout entre guillemets pour ce book haul, ça en fait pas mal et j'aimerais vraiment me dire que d'ici 2 mois je les ai tous lus. Non, 3 mois parce qu'il y a Dune et qu'il est gros et qu'il y a L'échiquier du mal et qu'il est gros, ok. Dans 3 mois, j'aimerais les avoir tous lus. On en reparlera. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, lesquels je devrais lire en priorité, si certains vous intéressent et dont vous voulez que je vous reparle absolument. Dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.